Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Dans cette vidéo, on va analyser un portfolio qui a été publié sur YouTube par un architecte qui a sa chaîne. Et en fait, ce portfolio, il l'a montré parce qu'il considère que c'est grâce à lui qu'il a réussi à entrer dans les agences OMA et Bjarke Ingels. Donc c'est parti. Alors avant de commencer, déjà je vous rappelle qu'on a créé un cours gratuit sur comment faire un portfolio de stratège pour trouver le bon job d'architecte. Dans ce cours gratuit, vous allez retrouver certains conseils que je vais redonner dans la vidéo, mais aussi une initiation au logiciel Adobe InDesign pour faire la mise en page de votre portfolio. Donc allons-y, on va commencer l'analyse du portfolio de Bennett. Déjà ce portfolio il commence de manière assez sobre, une couverture noire et blanche, juste le nom. Il continue de la même façon, donc toujours un graphisme assez minimal, noir et blanc. Mais vous allez comprendre que c'est un choix assez judicieux pour la suite du portfolio, parce qu'il y a des images assez fortes. Donc ici, vous avez une photo de l'architecte, il y a un petit texte dans lequel il explique ce qu'est le rôle d'un architecte selon lui. Vous, ce que vous pouvez faire sur votre CV, c'est intégrer votre pitch, donc vous présenter vos qualités. Et donc ce qui est intéressant dans son CV ici, c'est qu'il a fait toute une liste des projets sur lesquels il a travaillé en concours. Et là, ça le positionne d'emblée comme un candidat qui veut travailler dans les phases concours, dans les phases de conception. Ici, en guise de sommaire, il a fait une chose assez originale. Il a présenté une carte donc sous forme d'infographie où il a répertorié tous les projets sur lesquels il a travaillé. Et donc comme vous pouvez le voir, les projets qu'il présente dans le portfolio sont ici en gras. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 5 projets seulement qui vont être présentés dans ce portfolio. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas la peine, vous allez le voir tout de suite dans son portfolio qui est très efficace, c'est pas la peine de mettre 10 projets dans votre portfolio. Donc là, on commence très fort. On a une image dont le rendu est vraiment travaillé. Il y a des contrastes, des jeux de couleurs. On est presque dans un monde irréel. Donc l'image est vraiment très, très bien travaillée. Ici sur le côté, vous avez les données relatives au projet, le titre, les personnes avec qui il a travaillé sur le projet, dans quel contexte le projet a été réalisé. Donc c'était un concours. Vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des perspectives aussi bien travaillées. Une belle perspective, c'est déjà suffisant. Mais ça vous montre un peu comment démarrer le portfolio, sur quelle image démarrer. Il faut démarrer fort. Après, ce que vous pouvez mettre au lieu d'une perspective, si par exemple vous avez réalisé des maquettes de grande qualité, n'hésitez pas à mettre une maquette plutôt qu'une perspective. On continue. Donc là, vous allez voir au fur et à mesure des projets qu'il y a une trame. Donc il commence toujours par le concept, la stratégie. Là, on a une coupe avec des petites icônes indiquant le programme du projet. Puis, on termine donc, sur une troisième partie qui est dédiée à une perspective intérieure, qui nous montre un peu plus l'intérieur du projet. Deuxième projet, même trame, la perspective extérieure, une image très forte, au rendu très travaillé. On a le contexte ici, on continue. Même si ici on a un texte, on a toujours la même idée d'expliquer le concept, la stratégie du projet. Là, on a des schémas. Il y a un beau travail de composition. Il a vraiment fait une sélection des documents les plus parlants. Il n'a pas cherché à mettre trop de documents sur les pages. Il y a du vide, ce qui donne un effet beaucoup plus travaillé à son portfolio. On continue, ici on rentre à l'intérieur du projet, on a une coupe qui indique les différentes fonctions du bâtiment. Donc les plans ici vous les voyez en petit, ce sont les éléments les moins travaillés en termes de graphisme, donc c'est pour ça aussi qu'il les a mis en petit. Mettez en plus grand les documents qui sont les plus parlants, qui sont les plus explicites pour votre projet. On termine à nouveau sur le détail du projet, donc là pour le coup il a mis un détail et une perspective intérieure. Troisième projet, on est toujours sur le même système, perspective extérieure. On explique un peu le concept, le contexte, la stratégie du projet. On rentre plus en détail dans le projet avec une coupe qui indique le programme. Et on termine par des perspectives extérieures pour vraiment voir le projet de l'intérieur. Et là, pour terminer, il a mis 2 projets qu'il a réalisés en stage. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il avait fait déjà un stage chez OMA. Donc quand vous faites un stage dans une agence, c'est plus facile ensuite d'intégrer cette agence. Et le portfolio se termine sur un fond noir avec sa signature.
Ce que vous pouvez retenir de ce portfolio et ce que vous pouvez en tirer pour votre portfolio, c'est déjà le nombre de projets. Il y a un petit nombre de projets, donc 4 plus 2 projets présentés succinctement, des projets qu'il a réalisés en stage, premièrement. Ensuite, sur chacun des projets, il y a un parcours. Donc on part d'une perspective extérieure qui est vraiment très travaillée, une image forte, puis on explique le concept, le programme, la situation, on termine sur une perspective intérieure et des détails. Ensuite, vous avez pu constater qu'il y a eu une sélection fine des documents. Il n'a pas cherché à mettre toutes les coupes, tous les plans. Il a vraiment sélectionné les documents les plus aboutis graphiquement et les plus explicites pour le projet. Et pour terminer, il y a vraiment un travail de composition assez fin. Comme il a sélectionné les documents les plus parlants, les documents ne sont pas trop présents sur la page. Il y a vraiment un travail d'harmonie entre les vides et les pleins, les documents. Donc si vous voulez voir la vidéo réalisée par cet architecte, je vous la mets en description, vous pourrez voir son travail sur sa chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus le cours gratuit sur notre plateforme pour faire un portfolio de stratège avec Adobe InDesign. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque des nouvelles vidéos sont publiées. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!